Bonjour tout le monde et bonjour à nos amis scorpions. Voyons ensemble les énergies que vous allez rencontrer pour ce mois de février 2026, du 1er au 28 février. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant scorpion, cette capsule est pour vous. C'est un mois, en ce mois de février, où vous allez pouvoir, possiblement, amis scorpions, sentir que vous perdez un peu pied. Alors ça va pas être tout le mois, hein, tranquille, ça va être un peu en montagne russe, mais vous êtes face à des choix parce que vous vous rendez compte que par le passé, un passé plus ou moins récent, et ça va dépendre des sujets à prendre en considération bien sûr, et des domaines à prendre en considération pour vous, et de votre histoire bien sûr, hein, tout un chacun, mais vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas envisagé toutes les possibilités par le passé, ou vous êtes amené à revisiter le passé, je dirais. Et donc, bien, vous allez être face à des choix. Alors, ça peut être effectivement assez déstabilisant, mais ce que la source m'enverrait pour vous en ce mois de février, c'est que fin février, vous aurez retrouvé un équilibre, ou en tout cas vous sentirez que bien vous avez digéré tout ce que vous aurez travaillé en ce mois de février, et ça vous permettra vraiment de repartir sur des bases saines. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif vous avez des liens. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo, à la faire circuler, et à vous abonner à cette chaîne en activant la petite cloche si ça n'est encore fait. Ouais, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser en ce mois de février. Alors, ça, deux grands pans, deux grands domaines pour vous qui vont être mis en exergue en ce mois de février. La famille et donc le transgénérationnel aussi, et le sentimental. En ce qui concerne la famille, alors j'étais en train de démêler, je dis la source commence par quoi? Ok, en ce qui concerne la famille, vous pourriez être amené, bien en travaillant en transgénérationnel justement, vous pourriez être amené à repenser à des choses de votre passé, plus ou moins lointain, hein, familialement parlant. Je ne ressens pas que ce soit lié nécessairement à des difficultés familiales ou à des embrouilles familiales. Ce serait plutôt des choses que l'on va vous dire, que ce soit un frère, une sœur, un cousin, une cousine, ou un parent, ou voire un grand-parent pour certains d'entre vous, hein, ou une tante, un oncle, voire un grand-parent, mais plutôt que des enfants, si vous voulez. Ça peut être vos enfants qui vous mettent, si vous avez des enfants qui pourraient vous mettre sur la voie, mais ça touche plutôt les parents, voire les frères, les sœurs, si vous en avez bien sûr. Vous allez être amené à revisiter quelque chose, une chose à côté de laquelle peut-être vous étiez passé, parce que l'on va vous en parler. Vous allez avoir une autre ouverture de conscience ou une autre approche que celle qui vous était propre. Donc quelqu'un qui va venir vous en reparler. Ça peut aussi être un ami ou une amie qui vous parle de quelque chose et ça fait tilt dans votre esprit, ou un ami ou une amie qui a été amené à connaître des membres de votre famille, ou en connaît peut-être encore en contact avec, et vous allez avoir une autre approche. Mais ce que je ressentirais, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vous parler de quelque chose de familial, et ça va vous permettre de comprendre en quelque sorte, et d'avoir une grosse avancée quant à une place que vous pensiez ne pas avoir familialement parlant, et qui en fait est la vôtre. Ouais. Ou alors vous aider à trouver votre réelle place au sein de votre famille. Ça c'est top. Mais ça c'est vraiment une grosse avancée pour vous en ce mois de février, pour vous les scorpions, hein. Nos amis scorpions, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant,
pour vous les scorpions, en ce mois de février, ça va vraiment beaucoup bouger familialement parlant. Et c'est parfait. Ça peut vous déstabiliser dans un premier temps, hein, ce que je vous disais, mais vous allez finir par vous rendre compte en ce mois de février que finalement vous avez fait une grosse avancée et que vous avez eu de grosses compréhensions. Et c'est OK. Et donc vous allez être face à des choix, effectivement, ce que je vous évoquais. Hein. Alors peut-être retourner sur des lieux de votre enfance. Alors ça peut être retourner dans un endroit où vous avez vécu familialement, comme ça peut être un lieu de vacances ou quelque chose qui vous a bousculé et qui a eu une importance familiale. Il y a un rapprochement par rapport à ce lieu. Est-ce que vous allez être amené à retourner dans ce lieu et c'est là que tout va se décanter, ou est-ce que c'est parce que quelque chose se décante, parce qu'on vous en parle, ou que vous avez une ouverture de conscience, que vous aurez envie de retourner dans ce lieu, l'un et l'autre, hein. Les deux peuvent jouer dans un cas comme dans l'autre. Ça va dépendre de ce que vous avez à vivre, mais c'est quelque chose de fondamental pour vous, les scorpions, en ce mois de février. Alors oui, ça peut un peu vous bousculer, ça peut un peu vous questionner. Vous allez un peu remettre l'église au centre du village, si j'ose dire. Vous allez peut-être comprendre, alors c'est intéressant aussi ce que la source envoie, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous allez peut-être être amené à comprendre, familialement parlant, la réelle place du père ou d'un grand-père dans votre vie et dans votre histoire familiale. Et il y a une idée de comment je vous dirais, et pourtant on est en guidance générale, hein. Il va y avoir une idée en ce mois de février d'un père ou d'un oncle ou d'un grand-père que vous allez comprendre autrement. Il n'y a pas quelque chose de négatif, je dirais plus que c'est quelque chose de positif. À suivre. Mais en tout cas, fin février, vous vous rendrez compte que vous avez fait un immense pas en avant au niveau transgénérationnel. Maintenant, dans la sphère sentimentale, pour vous les scorpions, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas la sphère professionnelle ou la sphère amicale à prendre en considération. D'ailleurs, je vous ai parlé également d'un rôle amical qui pourrait être joué pour vous en ce mois de février, notamment familialement parlant. Si la source m'envoie des informations, c'est OK, mais a priori, ça ne va pas forcément être les domaines les plus impactants pour vous, ou en tout cas les plus chamboulants. Sentimentalement parlant, lorsque vous êtes célibataire, la source commence par les célibataires, vous pourriez être face à un choix en ce mois de février. Alors, peut-être quelqu'un qui revient de votre passé. Ça peut vous déstabiliser parce que vous pouviez ne pas vous y attendre. Une personne qui pourrait vous dire des choses de votre passé, pas forcément un ex, ça peut être aussi un ami, une amie de votre passé qui vous dit des choses et ça peut un peu vous bousculer. Vous allez vous rendre compte que vous n'aviez peut-être pas tout envisagé de la part de cette personne. Et donc vous êtes face à des choix et c'est pour nos amis célibataires. Donc j'aurais tendance à vous dire, il y a aussi une autre personne qui pourrait vous intéresser. Donc à vous de voir où se porte votre choix, sentimental éventuellement. Ou bien est-ce que vraiment, vous allez vraiment peser le pour et le contre hein, quand même. Hein. Est-ce que vous êtes vraiment attiré et intéressé par ces personnes qui se présentent dans votre vie? À vous de voir. Je ne sens pas un grand enthousiasme, mais par contre, on pourrait vous laisser entendre, en sens contraire, que vous intéressez beaucoup une ou deux personnes de votre entourage, amis scorpions. Bien. Ça, c'est pour nos amis célibataires. Lorsque vous êtes en couple, que le couple fonctionne, quelle que soit la teneur du couple, que ce soit une relation traditionnelle, une relation âme-sœur, une relation sacrée, lorsque vous vous entendez bien, vous aurez envie d'avancer encore dans cette relation, quand bien même vous seriez en vie commune depuis même longtemps, vous avez envie d'avancer dans cette relation et vous avez
des ouvertures de conscience en discutant, en dialoguant avec votre partenaire, votre conjoint. Vous avez des ouvertures de conscience quant à des possibilités d'évoluer à deux, encore autrement. Ça pourrait être en allant, en prévoyant des vacances, pourquoi pas à l'étranger, en parlant de certains sujets qui peuvent vous surprendre. L'un et l'autre sont possibles, hein, d'ailleurs, c'est pas l'un ou l'autre nécessairement, hein, ça peut être l'un et l'autre. En parlant de sujets qui peuvent vous surprendre d'être évoqués par votre partenaire, vous pourriez vous rendre compte que bien, vous franchissez un cap à deux et que effectivement ça vous permet de grandir ensemble encore et d'évoluer autrement que ce que vous aviez envisagé. Ça va vous surprendre, ça va vous déstabiliser, hein, mes scorpions. Hein. Mais c'est positif. Par contre, lorsque le couple dysfonctionne, ça n'est pas un mois où on va penser arrangement. Je ne dis pas qu'il y a forcément séparation. En ce mois de février, ça ne serait pas aussi tranché. Vous essayez de rebondir autrement, vous essayez d'avancer autrement, mais lorsque le couple ne fonctionne pas, vous en aurez ras-le-bol en ce mois de février. Et quand bien même votre partenaire essaierait de vous convaincre de sentiments qu'il ou elle aurait pour vous, vous allez rester assez distante et vous préférerez vous tourner vers des amis plutôt que de croire que les choses peuvent changer et vous aurez quelque part envie de vous séparer de cette personne. Maintenant, encore une fois, pas parce que ça dysfonctionne que tous nos amis scorpions vont se séparer lorsque ça dysfonctionne. Hein. Mais j'aurais tendance à dire que l'herbe serait peut-être plus verte ailleurs, à suivre. Après, encore une fois, dans le domaine professionnel, la source ne me donne pas nécessairement d'indication plus que ça. Je ne vois pas que ce soit quelque chose... Si vous êtes en recherche d'un nouveau contrat ou en recherche d'un nouveau travail, vous pourriez être amené en ce mois de février à avoir de réelles opportunités. Si tout de même la source m'envoie des choses intéressantes. Que vous soyez sans emploi aujourd'hui, ou que vous soyez en ce mois de janvier, ou que vous soyez en ras-le-bol du travail que vous faites, ou que votre entreprise dysfonctionne, ou que vous sentiez que vous avez besoin de changer, vous pourriez être amené à être face à des choix, effectivement. Là encore, c'est un mois de choix hein, pour vous les scorpions tout de même, hein, et un mois d'ouverture de conscience. Donc vous pourriez être effectivement amené à avoir une opportunité. On vous observera, on vous proposera un certain nombre de choses possibles. À vous de voir si ça vous convient ou pas. Mais je vous vois quand même très actif si vous cherchez un nouvel emploi. Si vous cherchez à vous diversifier, vous pourriez être amené en ce mois de février à avoir de nouvelles idées. Ça peut être aussi avoir un second emploi. Ça peut être avoir un emploi indépendant en plus d'un emploi de salarié. Ou 2 emplois salariés, hein, c'est possible. Hein. Et en ce mois de février, il y a des choses qui bougent pour vous tout de même. Oui, et la source m'envoyait quand même des choses, oui. Vous pourriez être justement amené à envisager de quitter quelque chose qui ne fonctionne pas parce que vous aurez trouvé possiblement quelque chose qui fonctionne. Mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas pour ce mois de février. Les choses commencent à se mettre en place, vous allez aboutir à un nouveau départ. Ça pourrait être pour le mois de mars ou pour le mois d'avril. On verra à ce moment-là. Mais les choses avancent. Je vais vous tirer une carte du Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno et ce sera votre conseil angélique ou archangélique pour votre mois de février, les scorpions. Si vous souhaitez avoir des conseils signe par signe, mois par mois, vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne VIP si ça n'est encore fait. Chaîne sur laquelle, de façon hebdomadaire, je vous donne toutes les énergies, donc semaine après semaine, pour les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, et je vous y explique aussi tous les tenants et tous les aboutissants, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne VIP. Je vous répète que je vous conseille de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant, ici comme sur VIP d'ailleurs pour les conseils, parce que ça vous évite les écueils bien sûr, mois après mois.
Mais ici, avec les énergies également, de façon à vous faire votre synthèse, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et mystère divin. Bon, je vous lis la carte et je vous la retourne. Vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même et pour vous faire votre screenshot pour pouvoir la lire et la relire tout au long de votre mois de février. C'est votre conseil angélique et archangélique. Aligne-toi avec le soleil, la terre et la lune. Je reprends. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Je me suis reprise parce que j'étais en train de démêler quelque chose au niveau, alors n'hésitez pas à faire votre screenshot, hein. J'étais en train de démêler quelque chose, la source m'envoyait des messages et en fait, c'est pour vous préciser que vous avez un mois de février qui va décaper les scorpions. Hein. Vous êtes vraiment à un tournant de votre évolution et il y a vraiment quelque chose de familial, transgénérationnel qui se présente pour vous et quelque chose dans la sphère sentimentale aussi qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Donc, n'hésitez pas à écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant et à nous rejoindre sur VIP. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens, que ce soit pour une consultation médiumnique, énergétique ou pour un accompagnement. Je vous propose d'ailleurs différents accompagnements. Je vous souhaite un très 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 beau mois de février les scorpions.